Est-ce que tu utilises des marqueurs dans ton quotidien d'entrepreneur? Comment mesures-tu la progression de ton entreprise? Est-ce que tu atteins vraiment tes objectifs? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 12. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. De semaine en semaine, vous êtes toujours plus nombreux à suivre le podcast Esprit Entrepreneur. On a une communauté qui grandit et mine de rien, toujours plus d'entrepreneurs sont en contact avec le podcast et augmentent leurs connaissances en lien avec l'augmentation de leurs revenus pour enfin vivre la vie qu'ils désirent en vue d'impacter le monde et le rendre meilleur. Comme entrepreneur, il est très important de suivre de façon régulière la santé de ton entreprise, d'évaluer rapidement si tu es sur la bonne voie ou pas. Alors en période de démarrage, ce suivi est à faire chaque semaine et c'est là qu'établir des indicateurs devient une bonne idée. Il existe toutes sortes d'indicateurs ou de marqueurs en fonction de l'information que tu cherches à savoir. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Pour bien diriger ton entreprise, il est très important de comprendre les données de ton bilan d'entreprise. Ton bilan te montre à un moment X l'état de la situation financière de ton entreprise. C'est un minimum pour tous les dirigeants. Je ne parle pas ici de tous les mécanismes comptables qui sont plutôt de la compétence de ton comptable justement, mais il s'agit plutôt de relier les éléments de ton bilan à ta gestion quotidienne d'entreprise. Avec ce portrait financier, tu dois être en mesure d'identifier si tu as progressé, l'état de ta trésorerie, les variations qui sont reliées à tes activités, etc. Comment on choisit des indicateurs? Alors, il existe plusieurs indicateurs avec leurs données propres qui révèlent chacun un côté de ton entreprise. L'important au départ, c'est d'en choisir 3 ou 4 et de les suivre absolument de façon régulière. Avec le temps, tu pourras toujours ajouter d'autres indicateurs à suivre pour l'évolution de ton entreprise. Quels sont les types d'indicateurs que tu peux suivre? On parle ici d'indicateurs financiers, d'indicateurs commerciaux, d'indicateurs humains et d'indicateurs de productivité. Je dirais que ce sont les 3 ou 4 que tu peux suivre dès le début. Si on les détaille un petit peu maintenant. Des indicateurs financiers, ce sont des indicateurs qui ciblent la rentabilité, tes besoins en fonds de roulement, ta trésorerie, la rotation de tes stocks, le temps que prennent tes clients pour te payer, ou tes propres délais de paiement à tes fournisseurs. Comme tu peux voir, ces indicateurs sont très terre-à-terre et ils permettent de voir rapidement si tu es en croissance, en statu quo ou même en décroissance.
ces indicateurs sont les premiers que tu dois mettre en place. C'est impossible de savoir si une entreprise est en progression si on ne mesure rien. Alors assure-toi de mettre en place un suivi qui comprend des indicateurs financiers. Au niveau des indicateurs commerciaux maintenant, ces types d'indicateurs sont plus pointus. Ils sont plus précis dans le type de données que tu vas pouvoir obtenir. On parle non seulement de chiffre d'affaires global, mais aussi de chiffre d'affaires par produit ou par famille de produits ou même par client. Mesure aussi le nombre de contrats ou de propositions d'affaires que tu as signés ou même que tu as perdus. Mesure aussi les retours de marchandises et les coûts qui sont associés à ces retours. Toutes ces données font partie des indicateurs commerciaux. Si on parle d'indicateurs humains maintenant, alors si tu as un ou plusieurs employés ou collaborateurs, ça peut être très intéressant de mesurer les taux de présence au travail, les taux d'absence qui sont soit de cause personnelle ou par un accident de travail et d'inclure quelles sont les causes de ces absences. Tu peux aussi inclure les coûts qui sont reliés à des sous-contractants dans cette catégorie d'indicateurs. Les indicateurs de productivité se réfèrent à tes coûts de production, à ta capacité de production qui est utilisée et même celle qui n'est pas utilisée. Les indicateurs de production peuvent être divisés en fonction de tes catégories de produits si tu le désires. Ces 4 indicateurs sont des exemples de ce que tu peux mesurer pour identifier si oui ou non ton entreprise progresse en vue d'atteindre tes objectifs. Tu peux en ajouter d'autres et mesurer selon des fréquences plus rapprochées. Le but des indicateurs, c'est de t'indiquer si l'entreprise est en voie d'atteindre ses objectifs et est en accord avec les stratégies que tu as identifiées en début d'année. On le sait, on est maintenant vers la dernière moitié de 2022 et c'est important de prendre la mesure de la progression de ton entreprise. Et c'est là qu'est le véritable enjeu de définir des indicateurs. C'est de mesurer si tu atteins vraiment les objectifs que tu t'es fixés. Utilise un tableau de bord pour mesurer ta progression. Même si le tableau de bord est sommaire, il est d'une grande efficacité pour évaluer ta performance d'entreprise. C'est même un outil de communication qui peut être utilisé pour motiver ton équipe, mais surtout les tableaux de bord vont t'aider à prendre des décisions pour ton entreprise. Comment structurer un tableau de bord simple? Si tu débutes, je te suggère d'y aller le plus simplement possible. Tu peux faire un tableau de bord sur Excel ou Google Sheet ou même de façon manuelle. L'important, c'est d'y aller de la façon qui te convient le mieux et je vais te laisser un modèle que tu pourras adapter en fonction de tes besoins. Tu vas retrouver le lien pour l'obtenir dans les notes de l'épisode numéro 12. Les principaux chiffres que tu dois suivre dans un tableau de bord. 1. Le chiffre d'affaires, ou même les chiffres d'affaires en fonction des différents produits. On parle ici de l'état de tes ventes. C'est un chiffre super important à connaître en premier. Mais tu peux aller encore un peu plus loin et déterminer un chiffre d'affaires par produit, par période, ou pour voir si un produit se vend plus qu'un autre et à quel moment il se vend le mieux. Ça va te permettre d'optimiser tes ventes en offrant à tes clients des produits qu'ils veulent vraiment au moment où ils les veulent. Le deuxième chiffre à suivre, c'est le nombre de clients et ce qu'ils dépensent. Donc, connaître le nombre de clients et le montant de ce qu'ils dépensent dans ton entreprise peut s'avérer une donnée très intéressante à suivre pour illustrer ta progression. Le montant du panier d'achat en ligne peut t'indiquer si tu peux proposer des produits complémentaires quand vient le temps de passer à la caisse, virtuelle ou physique. Si ton entreprise fonctionne avec un nombre réduit de clients et qu'un de ceux-ci change de fournisseur alors qu'il compte pour 40% de tes ventes, ça veut donc dire que tu viens de perdre 40% de ton chiffre d'affaires. De l'autre côté, tu peux aussi surveiller à quel moment tes clients payent pour les produits qu'ils achètent. Est-ce qu'ils payent comptant, avant livraison, en 30 jours? Ce sont toutes des données importantes à suivre. La troisième donnée à suivre dans ton tableau de bord, ce seront des chiffres qui vont concerner ta marge de profit par type de produit. Un bon tableau de bord devrait t'indiquer le coût relié à chaque vente ou type de vente et aussi t'indiquer quel produit est le plus rentable, mais aussi quel produit est le moins rentable.
Les informations du tableau de bord qui concernent tes marges de profit en fonction de produits te permettent de savoir où ajouter de l'emphase pour faire progresser tes ventes. La quatrième donnée d'un tableau de bord, c'est l'état de ta trésorerie. C'est peut-être la plus grande donnée que tu dois avoir et savoir. Sans cette donnée, tu ne peux pas savoir si tu peux dépenser plus pour de la publicité, par exemple, ou si tu dois injecter un peu d'argent pour soutenir ta croissance. Même si c'est difficile de faire des projections sur tes ventes futures, fixer des objectifs en termes de trésorerie et déjà de se placer en bonne position pour mesurer l'évolution de ton entreprise. On le sait, avec la pandémie qui nous a frappés ces dernières années, personne n'aurait pu prévoir et prédire cet événement qui a eu un impact immense de façon positive et négative sur les ventes de la plupart des entreprises. Ce sont donc quelques chiffres clés à obtenir pour ton entreprise. Bien sûr, en fonction de ton secteur d'activité, ton tableau de bord pourra être un peu différent, mais pense à mettre rapidement en place des indicateurs qui vont mesurer le développement et la progression de ton activité, de ton entreprise. Ça peut aller de la progression de tes abonnés sur les réseaux sociaux, du nombre de gens qui s'inscrivent pour recevoir des informations sur tes nouveautés de façon régulière, ou encore de valider le montant du panier d'achat de tes clients, ou encore de suivre l'évolution de tes clients, ton chiffre d'affaires global, par produit, par famille de produits, etc. On le voit, un tableau de bord te permet de mesurer si ton entreprise progresse et c'est une donnée très importante à suivre. Plus ton entreprise se développe, plus tu peux bonifier ton tableau de bord. Commence simplement, fais des suivis de façon régulière. Une astuce à intégrer le plus rapidement possible dans ton entreprise parce que le but de toute entreprise, c'est de progresser et de servir davantage ses clients. Nous voici donc rendus à la fin et comme je le dis souvent, si tu aimes cet épisode et tu penses qu'un ami l'aimerait aussi, alors copie le lien du podcast et envoie-lui un message texte pour lui partager. Mon but est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!